Voilà, bonjour à tous. Je suis Raïssa Goubenkern du Pôle international, donc conseillère internationale à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être présent, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et donc, en fait, nous faisons partie de la Team France Export Guadeloupe, donc depuis mars 2021. Et notre mission, c'est effectivement d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur stratégie de développement à l'international. Donc aujourd'hui, l'un des outils que nous avons à disposition justement pour accélérer la présence des chefs d'entreprise internationales, c'est un club export, donc notre partenaire Statexio. Donc c'est pour ça que nous avons cette réunion aujourd'hui, pour vous permettre à vous, chefs d'entreprise, de bénéficier d'un outil performant, efficace, qui va vous permettre effectivement de vous aider dans votre démarche export. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait, qui nous amènent à avoir ce club ici en Guadeloupe. La première étant que nous sommes missionnés par la région Guadeloupe justement pour la mise en place de ce club. Vous verrez qu'il y a des dispositifs financiers justement qui aident à mettre en place cet outil au sein de la région et pour les chefs d'entreprise. Ensuite, c'est vrai que ça fait quelques temps que nous avons ce projet avec le MEDEF Guadeloupe, des discussions avec M. Fayed et M. Beaubois, entre autres, parce qu'on se rend compte que dans le contexte économique que l'on connaît, on comprend bien toute la nécessité, toute l'opportunité qu'il y a d'installer un club export en Guadeloupe. On parle d'export, on parle d'échange, d'aller chercher des marchés internationaux et beaucoup ont du mal en fait à concrétiser cette démarche à part des grands groupes qui sont suffisamment structurés, qui ont un commercial export, qui ont effectivement des services juridiques et commerciaux qui sont dédiés. Et d'autres qui savent s'entourer, on va dire, des partenaires privés et publics qui œuvrent tous les jours à leur développement international. C'est mon métier en fait, donc c'est vraiment quelque chose qui nous anime, c'est de vous aider au quotidien. Et c'est vrai que c'est un chemin qui est audacieux, mais qui est très porteur pour ceux qui osent international et qui le font surtout en sécurisant leur approche. Donc nous, on est là aussi pour que vous puissiez sécuriser de façon juridique, financière, votre démarche. Et donc, c'est vrai qu'on sort d'une période qui est assez difficile pour un certain nombre de secteurs. Et là, j'ai envie de dire, on est sur la relance. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place effectivement pour aider à la reprise. On doit aller vers une redynamisation vraiment du tissu économique de la Guadeloupe et aller chercher des marchés ailleurs, dans la Caraïbe, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, qui reste le marché le plus évident pour nous. Mais on a là, cette fois-ci, en fait, la possibilité de faire venir des experts qui sont d'envergure nationale, voire même internationale, en Guadeloupe, pour vous faire monter en compétences. Et donc, les chefs d'entreprise qui ont choisi l'export comme moteur de développement, l'idée c'est ça, c'est qu'ils ont un outil, je dirais même plus un super outil, qui est une solution d'accompagnement qui est conçue par les chefs d'entreprise pour les chefs d'entreprise. Donc, je ne vais pas aller trop loin dans les explications sur Stratexio, parce que je vais laisser effectivement Dorian Dalomo-Partouche, qui est effectivement le chargé d'animation de support de Stratexio, vous faire la présentation de l'outil. Mais ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que 2022 soit l'année du démarrage du club Stratexio. On espère pouvoir démarrer avec 6 à 8 chefs d'entreprise, voilà, pour avoir un petit club dynamique. C'est une véritable solution pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran rapidement pour que vous voyez un peu plus concrètement ce qu'est la Team France Export et le club Stratexio. Vous me direz si vous voyez mon écran. Les micros sont coupés, mais je ne sais pas si je peux avoir un retour. Très bien, je pense ça que c'est bon. fonctionne bien. Oui, parfait. Excellent. Bon, écoutez, très brièvement, aujourd'hui, effectivement, on va discuter de la Team France Export, mais en 5 lignes vraiment, et de Stratexio. Je vais vous expliquer effectivement pourquoi c'est intéressant pour une entreprise de Guadeloupe de rejoindre le club. Et last but not least, comme on dit, on aura le plaisir d'avoir le témoignage de l'animatrice du club Stratexio Réunion, qui est un club qui est récent, qui date de septembre 2022, si je ne me trompe pas. Et ça sera aussi l'occasion d'avoir un premier partage d'expérience. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est la Team France Export Guadeloupe, alors beaucoup d'entre vous savent déjà, mais alors de façon très résumée, en fait, c'est vraiment l'alliance entre différents organismes de l'État,
l'État, les régions de France, les CCI de France, Business France et BPI. En fait, c'est une agence en charge du développement international des entreprises françaises. Donc, l'idée, c'est effectivement de leur apporter des outils, de les accompagner avec un certain nombre de partenaires, les conseillers du commerce extérieur de la France, les douanes, l'INPI, le réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'international, l'OSCI, voilà, des spécialistes sur différents secteurs d'activité. Et l'idée, en tout cas, notre mission, vraiment, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'exportateurs en Guadeloupe et qu'il y ait de la valeur ajoutée dans la finalité d'avoir plus d'emplois. Voilà, donc c'est notre mission première. En réalité, un chef d'entreprise qui aujourd'hui toque à la porte de la Team France Export, on est un peu le guichet unique à l'export, donc le premier point de contact pour la démarche. L'idée, c'est qu'on vous envoie ensuite vers les différents partenaires et que vous voyez ensuite comment faire pour développer votre activité avec l'aide de la TFE. On a un premier entretien pour qualifier votre demande et valider le projet export. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez des idées très claires de ce que vous voulez faire. Peut-être que vous êtes déjà dans la démarche, mais que vous voulez encore accélérer votre développement. On va vous aider à vous préparer, à vous informer, à connaître les opportunités business à l'international. Vous avez un conseiller en région, moi-même, et des conseillers qui sont à l'international pour vous aiguiller dans la démarche. Et pour terminer, on fait en sorte effectivement que vous soyez sécurisé dans la démarche avec des relais juridiques, financiers, logistiques, tout ce que, voilà, qui entoure en fait la démarche export, de façon à ce que vous évitiez, j'ai envie de dire, déjà de perdre du temps, c'est déjà la première chose sur des questions, voilà, on dirige, mais aussi des erreurs de débutants qu'on peut faire parfois. L'idée justement, c'est de s'appuyer sur la connaissance du réseau pour aller un peu plus vite sur la démarche export et vous faire gagner du temps. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un vrai réseau, hein. C'est un réseau qui est présent dans 65 pays à l'international. Donc les conseillers internationaux en région comme moi, ceux qui sont à l'étranger, il y en a 750. Donc ça veut dire que dans chaque secteur d'activité et dans chaque pays, vous allez pouvoir avoir un référent qui va pouvoir vous donner l'état du marché, les tendances et des conseils sur votre stratégie d'entrée dans ce marché bien précis. Donc l'export, alors ça c'est quelque chose qu'on dit souvent chez nous, l'export ça se prépare dans les territoires et ça se gagne en équipe. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'une team? C'est parce que ce sont des organismes privés et publics qui s'allient ensemble. Et là, dans le Club Export, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des chefs d'entreprise de Guadeloupe qui sont dans la même démarche, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes problématiques, qui se mettent ensemble pour réussir ensemble à l'international. Et donc, l'idée, c'est que vous ayez ensuite des contrats, mais surtout que vous soyez un peu plus performant sur les parties logistiques, démarchage. Voilà, il y a plein d'expertises différentes qui seront développées. Pour ma part, à la Team France Export, on est capable de vous donner des solutions pour réussir à l'international, pour vous informer sur vos marchés et sur vos secteurs, avec des formations, des tutos, des webinaires, voilà. La veille sectorielle, ça c'est très important. Faciliter votre prospection. Alors, on dit aussi même à distance, parce qu'on a beaucoup utilisé les visios pour démarrer, en tout cas, des mises en relation et des choses comme ça, même si après, ça se poursuit avec une mission où on se voit en chair et en os, en face à face. Mais l'idée, c'est de vous aider sur la prospection à distance et vous aider également à aller sur les salons, aller sur les colloques, aller sur les conférences qui vont vous permettre de grandir, de faire connaître votre entreprise et d'identifier les opportunités d'affaires. Ensuite, on va aussi avoir une aide importante sur la création de votre équipe export. Alors, l'outil RH de prédilection que nous avons au sein de la TFE et de Business France, c'est le VIE. C'est un volontariat international en entreprise. En fait, c'est un jeune qui va partir à l'international pour représenter votre société, qui va pouvoir faire du développement commercial ou de l'administratif ou de l'administration de l'animation de votre réseau de distribution ou peut-être un ingénieur qui va pouvoir faire un certain nombre de travaux pour vous à l'international. Et comme je le disais, encore une fois, c'est de pouvoir sécuriser avec des assurances prospection et accompagnement, avec une assurance crédit, avec une garantie de change du côté bancaire. Voilà, tout ça, on met ensemble un écosystème pour vous aider. Et bien sûr, alors ce sont des prestations qui, bien souvent, ont aussi un coût, mais il faut savoir que dans le plan de relance, il est prévu par l'État, effectivement, qu'il y ait tout un arsenal, j'ai envie de dire, de financement qui permettent aux chefs d'entreprise d'y aller, alors surtout sur nos régions, d'y aller progressivement et d'enlever le poids de la partie trésorerie. Alors, je m'explique. Vous avez déjà un premier outil qui est le chèque relance export. Je sais que Dorian va l'expliciter un peu plus tout à l'heure, mais c'est dans le cadre du plan de relance. L'État a voulu mettre les bouchées doubles pour donner un coup de pouce supplémentaire aux chefs d'entreprise qui démarrent à l'international, avec jusqu'à 50% des dépenses éligibles qui sont prises en charge par ce chèque.
donc que ce soit en prestation individuelle, en prestation collective ou participation à un salon sur un pavillon France. Également pour le VIE, il y a un chèque relance VIE de 5 000 €. Vous avez bien sûr une convention Business France et ministère des Outre-mer qui existe depuis un certain nombre d'années et qui fonctionne très très bien. En fait, le ministère des Outre-mer est vraiment investi dans cette démarche et se rend compte que pour que les entreprises des Outre-mer se développent davantage sur des marchés qui sont restreints, parce que forcément on est petites îles, les petits territoires, eh bien, quand il faut chercher effectivement des marchés internationaux, c'est peut-être plus difficile qu'une entreprise qui serait en France métropolitaine et qui aurait, bon voilà, un saut de puce avec un vol ou le train, la possibilité d'aller sur des marchés internationaux. Pour nous, c'est beaucoup plus délicat. Donc, en fait, on a parfois jusqu'à 80% des prestations de Business France et de ses partenaires qui sont pris en charge par le ministère des Outre-mer. Et beaucoup d'entreprises déjà en Guadeloupe, je veux dire en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, en ont déjà bénéficié. On a également un coup de pouce de la BPI France. Il s'agit en fait d'une assurance prospection accompagnement. Ce n'est pas une subvention, mais c'est une avance de trésorerie. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous pourrez me contacter directement. Et il y a effectivement les aides régionales, donc sur la Guadeloupe, mais aussi la Martinique, la Guyane. L'idée en tout cas, c'est que les régions soient aux côtés des chefs d'entreprise pour accompagner le développement export. Et il y a notamment une délibération cadre, je vais rentrer dans le détail après, qui vous permet de mobiliser un certain nombre de subventions pour vous aider dans votre démarche à l'international. Voilà. Alors, je vais terminer ici et vous laisser à Dorian Del Domo Partouche vous présenter le programme Stratexio. Je vais juste couper la présentation et Dorian, je te laisse projeter à tout le monde. Merci. Super, merci Raïssa. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être aussi efficace que toi, Raïssa, sur ma présentation. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je vais mettre ça en grand. Vous verrez mieux. Donc, voilà. Je vais essayer d'être rapide et efficace. Donc, Stratexio, c'est un programme de formation et d'accompagnement des dirigeants. Dirigeants qui souhaitent accélérer, structurer et développer leur croissance à l'international. Donc ce programme, il a été initié en 2017 et il est à l'origine d'organisations patronales et professionnelles comme le MEDEF International, CCI France, France Industrie et j'en passe. Donc voilà, très rapidement, quelques chiffres sur le programme Stratexio. Aujourd'hui, on a une vingtaine de clubs, donc clubs qui sont pour la plupart à 90% territoriaux, donc qui sont sur des zones ou des régions. On a d'autres clubs qui vont plutôt être sectoriels, où là, on va regrouper des entreprises qui sont sur le même secteur d'activité. Donc, on a par exemple le club Modélux, le club Ameublement, le club Numérique et d'autres. Et enfin, j'ai des clubs géographiques qui là, vont regrouper des dirigeants qui développent leur entreprise sur une zone identique. C'est-à-dire, par exemple, on a le club Chine. Donc, Stratexio, c'est 250 entreprises qui ont été accompagnées et qui représentent un chiffre d'affaires cumulé de plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 25 000 salariés. Donc, un mot rapide sur le profil des entreprises qui sont accompagnées, qui sont chez Stratexio. Donc, c'est vraiment multisectoriel. Il n'y a pas de secteur de prédilection ou autre. Il n'y a pas de taille d'entreprise non plus. On a des entreprises qui vont d'1 million de chiffre d'affaires à d'autres qui vont à 500 millions, 700 millions. Donc voilà, on a des TPE, PME et ETI. La plupart du temps, c'est vraiment des PME. Et ce qui va être important pour participer au programme Stratexio, c'est vraiment d'avoir une présence à l'international ou une très forte volonté de s'y développer à court terme. Ce point, il est important parce que, et on le verra plus tard, le programme Stratexio, il repose à la fois sur la formation, mais aussi sur la coopération entre pairs, l'échange entre pairs. Et c'est bien mieux d'avoir une expérience à l'international pour en faire profiter les autres. Donc, je passe sur la slide suivante, où là, on va avoir vraiment le détail du programme Stratexio, avec une partie qui va être plutôt palpable et qui va être la partie visible de l'iceberg. Donc, c'est cet accompagnement
par un référent spécialiste de commerce international tout au long de votre programme Stratexio, qui va en début de programme, en début d'année de club, réaliser un audit stratégique, donc un diag export, pour faire un état des lieux de votre situation internationale et faire ressortir les points faibles et les carences pour pouvoir travailler tout au long du programme Stratexio. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect plutôt individuel, mais on a aussi l'aspect collectif où là, les dirigeants vont être, comme j'ai dit, regroupés dans des clubs, 8, 10 chefs d'entreprise par club, pour travailler sur des problématiques qu'ils ont en commun, sur des techniques assez générales du commerce international. Donc ça va de la stratégie au financement, à la croissance externe, à la logistique, donc vraiment des thématiques assez globales pour lesquelles tout le monde a des besoins. Donc voilà, ça c'est l'aspect collectif au sein de Stratexio. Donc ça c'est vraiment l'aspect palpable de Stratexio. Et je vais rapidement parler d'une journée type, donc de ces fameuses 5 réunions collectives. Donc où le matin on va avoir vraiment des échanges entre pairs. Le but c'est d'avoir un peu l'actualité de chacun, voir quels sont les points de blocage, les réussites et les échecs de chacun pour pouvoir en discuter et avoir cette émulsion positive au sein du club. Après, souvent, il y a du co-développement qui est fait. Donc, l'objectif, ça va être de prendre une thématique, une problématique plutôt d'une entreprise et que tous les autres chefs d'entreprise travaillent à la résolution de cette problématique. Après, parfois, on peut avoir l'intervention d'un partenaire et aussi la visite d'entreprise quand les réunions sont organisées dans les entreprises. Et parfois, elles sont organisées à la CCI ou au MEDEF. Après, on va avoir un déjeuner et après, l'après-midi ou même en fin de matinée, on va avoir le début de la formation qui va commencer avec cet expert qui est accrédité par Stratexio, donc qui est vraiment référencé et qui est trié sur le volet, qui va intervenir sur la problématique commune à tous les dirigeants. Donc voilà pour la partie palpable et je reviens là-dessus pour parler un peu de cette partie impalpable où déjà tout simplement il y a cet effet réseau de chefs d'entreprise qui va être hyper important. Actuellement, on a à peu près 170 chefs d'entreprise actifs qui sont dans la même démarche que les autres d'entraide. Donc, par exemple, un exemple tout simple, hein, j'ai une boucle WhatsApp avec tous les dirigeants Stratexio où tous les jours, je vais avoir des dirigeants qui font une demande particulière en fonction d'un besoin actuel. Ça peut être un contact, ça peut être un point de blocage, ça va être peut-être une porte d'entrée sur un marché. Et l'objectif de cette boucle WhatsApp, c'est que les autres dirigeants puissent participer à la résolution de ce problème ou à la réponse à cette question qui est faite par le dirigeant pour pouvoir en fait s'entraider. Nous, on appelle ça un peu c'est le SAV export où tout le monde va exposer un peu son problème. Donc ça peut parler d'énergie, ça peut être une marchandise bloquée ou ce genre de choses. Et quand les dirigeants n'ont pas cette réponse, nous, on leur donne accès à un catalogue de plus de 130 experts qui sont là aussi, comme j'ai dit, triés sur le volet et qui vont pouvoir répondre à cette problématique. Et si vraiment on n'a toujours pas cette résolution, moi j'essaye de mettre en œuvre un peu tout l'écosystème qui gravite autour de Stratexio. Donc ça va être les douanes, ça va être la CCI à l'international, ça va être même les MEDEF à l'international, des représentants du patronat, l'ambassade de France, des ambassadeurs. Ça va être beaucoup de monde pour toujours être dans cette résolution de problèmes à l'international. Enfin, très rapidement, pour finir, tous les adhérents Stratexio ont accès à des avantages partenaires, que ce soit avec FIDAL pour faire un audit juridique et fiscal, avec Malakoff Humanis pour faire un audit de la protection sociale des collaborateurs et notamment ceux en expatriation. On a une adhésion gratuite à MEDEF International. On a Capital Export qui fait un peu qui va essayer de déceler un peu toutes les aides disponibles à votre développement international. Et aussi, les entreprises sont conviées à tous les événements de nos partenaires et aussi aux délégations par MEDEF International. Donc, un dernier mot sur cette partie impalpable, ça va être tous les projets qu'on va mettre en place en fonction des besoins des entreprises. Donc, quelque chose qui se fait tous les ans, 1 à 2 fois par an, c'est qu'on va regrouper ces 20 clubs
c'est tous les dirigeants de ces 20 clubs pour une journée nationale, pour que tout le monde puisse travailler ensemble, échanger ensemble et sortir un peu de ce cocon où on va être en région avec son groupe de 8-10 dirigeants. On a mis en place aussi des webinaires, des flash pays. Là, c'est vraiment pour répondre d'une manière hyper opérationnelle. On va faire par exemple un flash pays, je ne sais pas, sur le Nigeria. On va avoir le représentant du patronat du Nigeria qui va être là et les adhérents qui sont concernés par cette zone vont pouvoir lui poser toutes les questions possibles. Donc, c'est-à-dire les opportunités business, des contacts, que cette personne puisse ouvrir des portes à nos dirigeants et avoir un accès facilité au marché. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je vais appuyer, c'est cette exportation collaborative où là, on a des dirigeants du secteur hôtelier qui voulaient créer un consortium d'entreprises pour pouvoir se positionner sur des appels d'offres en proposant une offre globale, complète pour un hôtel, pour la construction d'un hôtel 100% français à l'international. Donc, on a créé ce consortium. Aujourd'hui, il y a 20-25 entreprises qui sont dans ce consortium. La plupart sont de Stratexio, c'est à l'initiative de Stratexio. Et aujourd'hui, ce consortium se positionne sur des projets hôteliers et propose cette offre globale aux investisseurs. Il y a déjà de très forts retombées. Il y a énormément de business qui est généré pour ces entreprises. Beaucoup se passe du business et il y a énormément de choses qui sont faites. Donc voilà, à peu près sur le programme Stratexio, la partie palpable et impalpable. Enfin, rapidement, quelques exemples concrets, j'aurais pu en mettre énormément, mais voilà ce qui est réalisé aujourd'hui au sein de Stratexio. Il y a beaucoup de choses. Des exemples de thématiques qui sont traitées de manière collective dans les clubs, on en a aujourd'hui à peu près 70, on en a mis une vingtaine, mais voilà, vous pourrez les regarder en détail et si vous avez des questions, bien sûr, revenir vers moi, vous aurez le document. Enfin, pour finir, et j'espère que j'ai été assez rapide et concis, sur le financement du programme, donc vous avez pu voir au-dessus, l'année Stratexio est au prix de 4 500 € hors taxe. Et il y a plusieurs financements d'un point de vue national. Et Raïssa, je te laisserai peut-être compléter d'un point de vue local. En tout cas, il y a ce fameux chèque relance export qui, lui, va être disponible. Alors, je ne sais pas si tu l'as précisé, Raïssa, mais jusqu'au 15 décembre 2022. Donc, il faudra faire les dossiers effectivement avant cette fameuse date où là, on va pouvoir avoir un chèque pour l'adhésion en Stratexio de 2 000 €. Ensuite, nous, on est organisme de formation, on est référencé Calliope et on va être dans la possibilité de vous générer des conventions de formation pour que vous puissiez faire appel à vos fonds formation via votre OPCO pour financer en partie ou en totalité l'adhésion au programme Stratexio. Donc voilà, et puis il y a d'autres financements possibles, mais ça, c'est plutôt au cas par cas des clubs. Et Raïssa, je te laisse peut-être prendre le relais avant que Diane nous parle un peu de la vie, de la vie du club La Réunion, qui est un peu sur le même schéma que celui qui veut être fait en Guadeloupe. Donc voilà, tu as pris le relais. Parfait, Raïssa. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le contenu ou quoi que ce soit. Moi, je reste disponible à tout moment pour échanger sur le sujet. Merci beaucoup, Dorian. Alors, dans la présentation, de toute façon, qu'on va vous envoyer, vous aurez tout ça de détaillé. Moi, je vais juste faire un petit focus sur l'aide régionale donc de la région Guadeloupe. Parce que, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on est mandaté pour cela, mais ça vient aussi, et très justement, avec une aide financière de la part de la région Guadeloupe. Donc, l'objet de l'aide, vraiment, elle s'adresse à toutes les TPE, PME de Guadeloupe pour renforcer la compétitivité des entreprises de Guadeloupe. Et donc, la prospection à l'international, mais aussi en France métropolitaine, est éligible. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont ici et qui, à forte raison, vraiment, considère que la France métropolitaine, c'est déjà de l'export. Pour le bateau, il y a la douane, c'est les mêmes procédures pratiquement. Donc, il faut effectivement une aide aussi. Et cette aide régionale de la région Guadeloupe permet de s'adresser à la fois au marché métropolitain et au marché étranger. Ensuite, pour l'attribution de l'aide, alors c'est très facile, comme toute subvention, il faut effectivement avoir son siège social en Guadeloupe, être inscrit au registre du commerce. Vous devez être vraiment engagé dans une démarche export et le justifier. Donc, on vous demandera
voilà, de justifier effectivement de votre démarche, de vos stratégies, de vos plans, comme un plan d'action ou comme un business plan à l'international. Comme toute demande de subvention, on vous demandera bien sûr de justifier que vous avez une situation financière saine, que vous avez rempli toutes vos obligations fiscales et que vous avez la capacité de mener à bien le projet. Voilà, donc en fait, la demande d'aide, nous, on vous aidera effectivement à déposer le dossier en région. Il devra être déposé avant le démarrage du club export. Donc là, aujourd'hui, pour les dates, en réalité, vous avez compris qu'au 15 décembre, on avait cette limite pour activer le chèque relance export. Bon, la région Guadeloupe, il n'y a pas forcément de limite, mais si on veut bénéficier et capitaliser sur toutes les aides qui sont disponibles, donc ça serait bien effectivement qu'au 8 décembre, par exemple, on ait reçu toutes les candidatures, de façon à pouvoir faire les dossiers et s'assurer effectivement qu'on peut capter toutes les subventions possibles. Donc là, dans la nature même de la subvention, dans les taux de prise en charge, vous voyez en fait une demande individuelle pour une subvention à l'adhésion à un club export, c'est entre 25 et 50% de la facture totale. Donc, Dorian vous signalait tout à l'heure qu'il y avait 2 000 € côté chèque relance export. Vous avez jusqu'à 50% donc des 4 500 € par la région Guadeloupe. Donc, je vous laisse imaginer effectivement que le reste à charge pour le chef d'entreprise est vraiment réduit par rapport à ce que ça pourrait être. Voilà, pratiquement à 100%. Et que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, un appel du pied pour vous dire constituez-vous en réseau, constituez-vous en club, parce que quelque part, la première année, ben voilà, vous allez tester, vous allez voir les bénéfices, et derrière, après, ben, vous allez pouvoir financer plus facilement cela. C'est-à-dire que là, pour la première année, le chèque relance sera éligible, peut-être pas pour la deuxième année, mais vous aurez au moins la possibilité, dès la première année, d'avoir les coûts les plus moindres possibles. Donc ça, on s'engage à vous aider à vous monter les dossiers. Et de façon générale, il y a d'autres critères en fait d'éligibilité, plutôt, il y a d'autres prestations éligibles en fait à cette aide régionale et c'est plafonné à 10 000 €. Voilà. Et donc, s'il y en a parmi vous qui ont moins de 30 ans, je sais qu'il y en a qui ont moins de 35, mais moins de 30 ans, je ne sais pas, mais vous avez 10% supplémentaires. Voilà. Et donc, pourquoi rejoindre le club Stratec sur Guadeloupe? Je ne vais pas être très long, mais vous avez entendu, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs avantages. En fait, il y a des contributions d'experts qui sont des formateurs qui vont vous aider à monter en compétences. Vous avez un partage d'expérience. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, j'échange avec des chefs d'entreprise qui me disent, ben oui, je connais un tel, on discute de ces problématiques sur plein d'aspects différents. Hein. Ça peut être sur les taxes, sur les contacts, etc. Et sur la question internationale, ben, en fait, pas forcément. Et c'est on se dit, mais justement, ces mêmes contacts que vous avez, et vous avez les mêmes problématiques, et se dire, mais comment, je parle de l'agroalimentaire par exemple, comment, voilà, je vais participer à un salon, j'ai vu plein de choses, il y a des choses qui peuvent t'intéresser, ça serait intéressant que l'année prochaine on puisse y aller ensemble, et de dire, oui, ok, j'y vais, mais comment ça se passe pour la logistique, comment je fais pour financer. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on a des fois en off, dans des petits groupes, et bien là, j'en aimerais faire les choses, j'ai envie de dire, de façon un peu plus professionnalisée, en ayant justement des chefs d'entreprise qui réfléchissent ensemble à ces problématiques, des bonnes pratiques, des partages d'expérience. Et vous l'avez vu, alors Dorian, je pense que sur le site internet, il y a plus de détails sur les avantages partenaires, mais je sais qu'il y en a avec certaines chaînes d'hôtels. Je ne sais pas si tu peux rentrer dans le détail des avantages qu'il y a, mais en tant qu'adhérent, en tout cas à Stratexio, on peut avoir en fait quelque part des passes pour d'autres services à des tarifs préférentiels. C'est ça. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est vraiment rompre l'isolement du chef d'entreprise quand il se développe à l'international. C'est vraiment, voilà, c'est écouter les erreurs des autres pour pas les reproduire. Ça déjà, tout simplement, c'est énorme. Et effectivement, sur les avantages partenaires, alors, sur le site, il y aura plus de détails, mais on va avoir, avec MEDEF International, on aura une adhésion gratuite, possibilité de participer à des délégations d'entreprises à l'international. Donc ça, c'est aussi rencontrer d'autres entreprises et avoir des rendez-vous préférentiels sur les zones souhaitées. On a Fidal qui va faire notre partenaire Fidal qui va faire un audit complet juridique et fiscal de votre entreprise. Donc ça, c'est quand même énorme. Malakoff Humanis qui va permettre de faire un audit de la protection sociale de vos collaborateurs, notamment quand ils se déplacent à l'international. Et ça, pour avoir écouté un de leurs webinaires,
il y a énormément de monde qui passe à côté de beaucoup de choses. Et quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et quand ça se complique, là, on est content d'avoir écouté les conseils de ce partenaire. Et on a Capital Export qui va un peu cartographier tous les financements disponibles quand vous développez à l'international. Et ça va permettre d'avoir quand même son enveloppe export qui va être gonflée. Effectivement, après, il y a plein d'autres partenariats connexes à tout ça en fonction des clubs et du territoire. Mm. Et je vais juste terminer sur le côté sur mesure, parce qu'en réalité, ce sont les chefs d'entreprise du club qui vont déterminer le programme des 5 rendez-vous qu'il y a dans l'année, de quels experts on fait intervenir en fonction des problématiques de chacun. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'on va vraiment avoir des solutions ad hoc parfois. On va aussi avoir, pourquoi pas, des chefs d'entreprise qui vont se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait avoir une action commune et derrière mobiliser, que ce soit la CCI, par exemple, pour une mission, ce qui a été mentionné sur le MEDEF international. Moi, je suis déjà partie sur des missions, par exemple en République dominicaine, où on a effectivement une délégation du MEDEF qui vient. Et quand il vient avec le ministre. Donc, c'est pas la même chose, effectivement, d'arriver, tout seul dans un événement international que de venir accompagner avec une machine aussi puissante que le MEDEF, ou de venir avec une délégation de la CCI des îles de Guadeloupe, de rencontrer l'ambassadeur sur place et d'avoir des rendez-vous qui vous seraient sinon très difficiles d'obtenir s'il n'y avait pas toute cette organisation derrière. Et je l'ai vu à plusieurs reprises sur les différentes missions que la CCI Guadeloupe a mis en place, notamment des salons sur les télécoms à Barcelone. On a pu faire aussi des salons sur les spiritueux aux États-Unis. On a pu faire la mission en République dominicaine, c'était sur le développement durable. On a pu faire également sur l'île de la Dominique une mission collective avec une dizaine de chefs d'entreprise. En fait, à chaque fois, le fait d'arriver en nombre, en fait, ça permet tout simplement de démultiplier les possibilités et c'est plus facile que d'y aller seul. Même si les missions individuelles sont possibles, ça c'est sûr, on le fait, il n'y a aucun souci, mais c'est bien de combiner justement et des fois quand on commence, c'est bien d'y aller en collectif parce qu'on découvre et après on peut aller seul. Mais c'est vrai que ça peut aussi être des projets qui découlent en fait des réunions du club Stratexio. Je ne sais pas s'il y a des exemples dans d'autres régions, mais alors justement, comme on parle d'autres régions, je vais peut-être laisser la parole justement à Madiam, le témoignage justement au club Export Stratexio. Donc je vais vous laisser vous présenter, Diane. Merci beaucoup en tout cas de participer et de vous offrir votre témoignage. Mais de rien, c'est avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis l'animatrice et la référente du club Stratexio La Réunion. Donc, le club Stratexio La Réunion, c'est un club tout jeune. Hein. Il a éclos fin août pour avoir la première journée collective en septembre, donc mi-septembre exactement. Donc, c'est vraiment tout récent. Il y a quand même un petit recul, du coup, depuis le début, vu qu'on est fin octobre. Donc, le club Stratexio La Réunion, c'est 10 chefs d'entreprise. 10 chefs d'entreprise, un groupe totalement hétérogène, de tailles d'entreprises différentes, qui vraiment représente bien le tissu économique de La Réunion, sachant que 95% des entreprises ici sont des TPE et petites PME. Donc, les gros groupes sont assez rares dans ce genre de club. Parfois, ils n'ont pas besoin de nous pour exporter ou s'internationaliser. Donc, on essaye justement de toucher un maximum d'entreprises, d'entrepreneurs qui veulent aller à l'international, mais qui sont plus petits et plus isolés aussi. Donc, ce groupe-là va de la TPE au grand groupe, malgré tout. On a réussi à avoir des grands groupes. Au niveau secteur d'activité, pareil, très varié. Du service, en passant par la formation, en passant par l'agroalimentaire, l'automobile. Donc, voilà, il n'y a pas de limite, comme disait Dorian. C'est vraiment, on essaye d'avoir vraiment un panel très large. Et c'est très intéressant aussi pour les entreprises, enfin pour les chefs d'entreprise de pouvoir échanger, sachant que voilà, ils n'ont pas en face d'eux leurs concurrents ou quoi que ce soit. Donc ça les rassure aussi. Au niveau de La Réunion, donc il y a une spécificité par rapport au club qui se passe donc en métropole, c'est que nous avons fait le choix de faire des after-work en plus des journées collectives. Donc les journées collectives ont lieu tous les 2 mois.
et donc les mois où il n'y a pas de journée collective, on a fait le choix donc avec le MEDEF, parce que le Stratexio est porté par le MEDEF ici en local, d'organiser des after-work. Donc là, un after-work, c'est vraiment un format beaucoup plus petit en termes de durée, moins formel que la journée collective. Pas d'évaluation, pas tout ça. Je l'ai voulu focus en fait pays. Donc, par exemple, nous en avons eu un il y a 2 semaines. Donc là, on a fait un focus sur Maurice et certains pays d'Afrique. Donc, j'avais en visio des chefs d'entreprise présents dans ces pays-là, dans ces zones-là. Donc, nous avions quelqu'un du Kenya, un franco-mauricien, voilà. Et là, ça se veut beaucoup plus pratico-pratique. Vraiment le rétex, le pur retour d'expérience du chef d'entreprise qui est allé dans un pays et qui a fait des erreurs et qui liste un peu les écueils à éviter, comment arriver dans tel pays, seul, accompagné, passer par quel réseau, enfin voilà, donc c'est un format beaucoup plus court mais beaucoup plus dans l'opérationnel, et c'est ce que recherchent en tout cas les chefs d'entreprise ici à La Réunion, qui aiment bien être rassurés avant de se lancer dans tel ou tel pays. Donc après, que vous dire d'autre? Donc je suis, comme je vous l'ai dit, animatrice et référente. Donc moi, ça me permet de mieux connaître l'entreprise et le chef d'entreprise, parce que qui dit référente, c'est moi qui fais l'audit stratégique et qui suit le chef d'entreprise tout au long de l'année. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que ça permet vraiment d'adapter le programme, d'adapter au niveau des after-work, de savoir exactement sur quel pays, quelle zone viser, vraiment adapté aux besoins, donc à la carte, comme on le disait tout à l'heure. Et ça plaît beaucoup. Mais ce qui plaît énormément, surtout ici à La Réunion, et je pense dans tous les autres clubs, c'est vraiment l'échange. L'échange de bons procédés, le fait de se parler, et là pour le coup de parler d'international, pas d'autres sujets, mais là on se focus vraiment sur l'international, et ça fait du bien. Enfin, ça rassure certains chefs d'entreprise qui parfois sont primo-exportateurs ou qui ont très peu d'expérience. Donc ça vient compléter, parce que c'est vrai que dans mon panel de membres, j'ai des chefs d'entreprise qui ont 20-30 ans d'expérience à l'international et d'autres qui vraiment débutent. Donc ça, c'est super parce que ça leur permet vraiment d'échanger. En plus, forcément, des expertises et des super experts qui viennent de métropole. Ça permet vraiment de compléter toute cette formation, cette montée en compétences dont ils ont besoin. Et donc, concernant les experts aussi, étant forcément un territoire ultramarin, nous, on a fait le choix, avant d'ouvrir le club, de faire un petit sondage au niveau des thématiques qui seraient les plus demandées pour programmer à l'année quand même la venue des experts, parce que voilà, sachant qu'on n'est pas à côté, on a dû programmer quand même en amont, du moins pour la première année, la venue des experts. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça rassure le chef d'entreprise qui a envie d'avoir un programme, de savoir, voilà, dans mon agenda, je veux prendre telle ou telle date pour programmer telle ou telle séance. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Pour l'année 2, on verra si on part sur le même principe, mais pour la première année, on a trouvé ça quand même assez judicieux et le retour est assez positif. Ensuite, concernant la vie du club, écoutez, donc pour le moment, on n'a fait qu'une journée de collective et un after work, mais le club, comment dire, la convivialité, la bienveillance, ça s'est vraiment fait très naturellement. Alors, est-ce que parce qu'on est ultramarin, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, l'ambiance a été très, très naturelle et vraiment dans la bienveillance. Ça, c'était vraiment le point important, parce que vraiment, la personne, voilà, en entrepreneur individuel, tout petit, face à des Goliaths, grands groupes, voilà, la prise de parole, l'échange d'expérience, ça s'est fait vraiment... voilà, c'était très fluide, et le groupe voilà, commence à bien se souder, même déjà font des petites synergies sur certains projets professionnels.
Donc, c'est de bon augure pour la suite. Et notre prochaine séance, c'est mi-novembre. Donc, voilà, on est lancé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Diane. La prochaine thématique, ça sera sur quoi, justement, en novembre? La prochaine thématique, ce sera sur les risques et sécurisation des contrats à l'international. Très beau sujet. Voilà. Ouais. S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir les micros. Oui, bonjour. Bonjour Diane, merci pour la présentation. Merci Raïssa, je suis Audrey, directrice de la croissance d'Alan Innovation. J'ai une question sur comment est-ce que vous arrivez à gérer les différents territoires en fait. Est-ce que sur votre pool de 10 entreprises, est-ce qu'ils sont focus sur les mêmes territoires d'export? Et comment est-ce que vous arrivez à gérer les demandes en fonction des spécificités des territoires sur lesquels ils s'exportent? C'est pour moi la question ou... Pour tout le monde, je veux dire dans le club en général. Je vais peut-être commencer, Diane. En fait, à part le club Chine, où là, tous les dirigeants ont le même objectif de se développer en Chine, dans tous les autres clubs, les dirigeants ont des zones export très différentes. Et en club, au niveau collectif, c'est vraiment des expertises techniques du commerce international. Donc, par exemple, là, les risques et contrats pays, c'est plutôt une expertise technique. Ça va être aussi la stratégie. Et après, ils l'adaptent en fonction de leur zone export. Après, s'ils ont des demandes hyper spécifiques sur un pays en particulier, là, soit ils font appel à d'autres dirigeants qui sont sur le même pays d'exportation dans un autre club, hein, ou même dans leur club, pour avoir des conseils, peut-être des contacts ou ce genre de choses. Et nous, on a des experts à la fois techniques et aussi des experts pays. Donc, dans la plupart des pays, on va avoir un expert qui va être capable de répondre assez simplement, c'est voir s'il y a une opportunité d'affaires ou peut-être avoir un contact en local. Et après, nous, on peut activer énormément de choses, avoir le représentant du patronat qui va donner les bons contacts, ce genre de choses, et les ambassades, et voilà, énormément de choses. Donc, il y a tout cet aspect écosystème qui va pouvoir intervenir sur plusieurs couches pour répondre aux problématiques et surtout aux besoins du dirigeant sur une zone en particulier. Merci. Je pense que ça a bien répondu à la question. Une remarque que je ferais, c'est que c'est pareil en Guadeloupe, en fait, hein, ce que vous décriviez tout à l'heure sur le tissu économique, parfois voilà, cette appréhension qu'ont les entreprises par rapport aux grands groupes. Et je pense aussi que c'est très bien d'avoir aussi souhaité faire ce format networking où on peut se voir dans un cadre différent. On a remarqué effectivement que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors j'en profite aussi pour lancer une invitation à ceux qui sont présents parce que le 8 décembre, la CCI des îles de Guadeloupe a prévu également un after-work des champions de l'export où on va parler du club Stratexio aussi. Donc ce sera peut-être l'occasion de pouvoir vous rencontrer et vous voir. Voilà, mais moi ce que je vous propose en tous les cas, si vous avez des questions par rapport au club et à l'adhésion, c'est de venir nous voir à la CCI. On a justement les petites prospectus Stratexio, mais aussi le dossier de candidature. Alors, je vais juste... alors, attendez, juste pour partager une dernière petite slide avec les modalités d'inscription que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, le dossier de candidature qui est là, il va servir tout simplement à mieux vous connaître, voir quelle est votre volonté de développement à l'international, ce que vous faites déjà aujourd'hui en termes d'activité internationale. Et puis, vous allez voir très précisément quels sont les modèles de contrats Stratexio et les modalités financières, voilà, pour le paiement. Alors, quelque chose de très important, je ne sais pas si je pense pas que ça a été dit avant, c'est que dans l'adhésion,
on demande en tout cas de respecter absolument la confidentialité des échanges qui sont faits. Ça, c'est important parce que vous êtes entre chef d'entreprise et vous allez parler de vos stratégies, donc vraiment ce qui est au cœur en tout cas de votre développement. Et donc, forcément, ça demande une confidentialité absolue sur ces questions. L'animateur y est tenu aussi. Voilà, donc c'est pour vous rassurer aussi sur ces éléments-là. En signant ce dossier de candidature et en faisant partie du club Stratexio, vous signez aussi, on va dire plus ou moins une charte de bonne conduite. Voilà. Et donc, notre proposition aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 27 octobre. Voilà, ça me donne tout le mois de novembre pour pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions, vous recevoir à la CCI ou aller vous voir effectivement pour en parler un peu plus, remplir tous ces documents. Et en tout cas, sachez que la date limite de dépôt du dossier est au 9 décembre 2022, parce qu'on a aussi le couperet du chèque Relance Export qui est le 15 décembre. Comme ça, voilà, ça nous donne le temps de pouvoir envoyer les pièces. Si jamais il y a une pièce qui manque, il faut faire un retour, etc. Bon, on a le temps de renvoyer la pièce. On ne va pas attendre le 15 décembre pour tout faire. Mais voilà, l'idéal, ce serait que vous fassiez pendant le mois de novembre. Contactez-nous. Et de toute façon, sachez qu'à la fin de sa présentation, on va pouvoir vous envoyer ce qui a été présenté, la présentation Stratexio, les informations sur les aides de la région Guadeloupe et également bien le dossier de candidature. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement? Je crois qu'on arrive à la fin. Dans les chefs d'entreprise qui sont présents, alors s'il y en a qui veulent bien prendre la parole, vous êtes dans quel secteur d'activité et si ça ne vous dérange pas trop de dire un petit peu, voilà, ce qui vous a amené à participer à cette session. Alors, je vois qu'il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà bien à la Team France Export, c'est bien. Alors, je vois qu'il n'y a pas forcément de prise de parole, mais enfin, dans tous les cas, voilà, je vous invite à nous revenir ou par mail ou par téléphone ou en présentiel si vous le souhaitez pour avoir d'autres réponses, que ce soit à moi, Madame Théobald qui est la responsable du pôle international. Vous avez une adresse générique qui est international@guadeloupe.cci.fr. La voici, voilà, international@guadeloupecci.fr, mon numéro de téléphone, et également du côté Stratexio, voilà, s'il y avait des questions, on peut toujours leur faire remonter, etc. Donc voilà, la parole est vraiment libre, c'est vraiment un projet qui est pour vous, pour les chefs d'entreprise, donc il faut vraiment se saisir de cette opportunité et démarrer. Je pense que c'est le plus dur, c'est démarrer. Mais on a l'exemple, par exemple, du club de la Réunion où on voit effectivement que voilà, ça y est, c'est lancé, ça se passe très bien. Et je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait une présence sur tous les territoires d'outre-mer. Il y a déjà un certain nombre en métropole. Alors je ne me rappelle plus des chiffres d'Orient, mais je crois que sur les outre-mer, pour le moment, il n'y a qu'un club et c'est celui de la Réunion, hein, c'est ça? C'est ça. On a 20 clubs aujourd'hui, il n'y en a qu'un sur l'outre-mer. D'accord, très bien. Bon, on espère que ça pourra grossir d'ici quelques mois et qu'on pourra démarrer les premières réunions au premier trimestre 2023. Voilà. Mais je pense qu'on a pu parler de tous les aspects dont on voulait parler avec vous ce matin. Autant de tous les partenaires, je souhaite vous remercier vraiment pour votre présence. La session a été enregistrée, donc on vous fera suivre effectivement l'enregistrement que vous pourrez éventuellement partager à d'autres chefs d'entreprise que vous savez être intéressés par l'export et qui se demandent comment faire justement, et dans un cadre convivial, comme on l'a dit. Effectivement, je pense que le fait d'être en Outre-mer, eh bien, c'est vrai qu'il y a des tutoiements qui sont plus rapides, une certaine aisance dans la parole qui est plus rapide. Donc, voilà, je pense qu'on aura vraiment un club convivial et voilà, avec un animateur ou une animatrice aussi dynamique que vous, Diane. Voilà. C'est ce qu'il faut souhaiter. Alors, je crois qu'il est 10h pile. Peut-être, Pauline, Madame Régul, ça va être l'heure de terminer la session. Je laisse clôturer. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Merci pour vos questions. Oui, on a été au niveau timing très rapide. Excellent. Et clair. Comme vous disiez, Raïssa, on transmettra le replay du webinaire.
souhaite une bonne journée pour certains, bonne fin de journée pour d'autres ou bonne après-midi. Merci à Merci. tous. Bonne Merci à journée. tous. Merci à tous. Bonne Merci à journée à tous. tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.